chronique automobile hebdomadaire avec Simon Beauchesne. L'heure juste dans le domaine automobile. Démarrez vos moteurs. Start your engine. Attachez vos ceintures. C'est parti. Voici Simon Beauchesne. Oui, mesdames et messieurs, il est, je veux pas dire à l'autre bout du monde, mais très certainement pas au Canada aujourd'hui. Salut Simon. Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très bien. Je m'excuse, on avait un petit problème de console, maintenant c'est réglé. Bon, ben super. Voilà, non, c'est on ça, t'entend je suis très en bien. Martinique, je suis dans une salle de montre chez Peugeot. Je me suis enfermé dans une voiture chinoise, une Leap Motor. Je vous parle en direct d'une C10. C'est vraiment spécial ici. C'est ma 3e fois que je viens faire un événement ici. On est déjà rendu à 70 véhicules de vendus en seulement 3 jours. On pense pouvoir frapper les 80 ventes ici. Vraiment un succès encore une fois. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir la façon différente aussi que les gens fonctionnent ici pour acheter les voitures. Là. C'est vraiment différent de chez nous. Mais c'est toujours plaisant de venir les voir ici. Puis, ça change un peu vraiment là, de la routine, en fait, quotidienne. Je sais. Est-ce qu'ils font encore parler de Bon-Baiser de Fort-de-France du côté de la Martinique, Simon? Je le sais pas, mais la musique est plutôt rythmée ici, je vous dirais. Oui, c'est vraiment très, très rythmé. Ça donne toujours le goût de danser. Peut-être qu'on ira ce soir. Je suis convaincu que tu vas te laisser tenter à un moment ou à un autre, Simon. Je prendrai un petit punch à votre santé, messieurs. Très gentil, très apprécié. Bon, dans ta chronique automobile, Simon, moi, si j'avais l'idée d'avoir un véhicule non hybride RAV4 2026, est-ce que ça va être possible pour moi, Simon? Oui, ben dès 2026, dans le fond, ça va être fini pour les RAV4 100% essence au Canada. C'était confirmé, là. Le RAV4 va être offert en version hybride ou hybride rechargeable. Alors, on le rappelle, le RAV4, c'est le modèle qui est le plus vendu chez Toyota. C'est le 2e véhicule le plus vendu au pays. C'est tout de suite après les camionnettes Ford F-150. Et ce que je savais pas, c'est que Toyota, dans le fond, travaillait là-dessus, messieurs, depuis 2018. Okay. Donc, c'est pas... ça fait quand même un bon bout de temps là, que Toyota prépare cette stratégie-là. Et rappelons-le que Toyota, c'était les derniers, en fait, qui se sont aventurés les 2 pieds joints dans l'électrique avec le gros enthousiasme qu'on a connu là, dans les dernières années. Ils étaient plutôt prudents et on s'enlignait plus vers le hybride au niveau de Toyota. Et finalement, forcé de constater que c'est un des seuls manufacturiers qui allait à contre-courant des autres et qui a finalement gagné son pari. Alors, pour Toyota, ben c'est une stratégie à long terme. On prend vraiment un virage 100% hybride chez Toyota dans le moment. Et en 2024, c'est près de la moitié des véhicules qui étaient vendus, qui étaient des RAV4 hybrides. Alors, les concessionnaires ont eu même du mal à fournir à la demande pour ce qui est des RAV4 hybrides. Là, les listes d'attente étaient très longues pour les RAV4 Prime, mais les gens étaient quand même prêts à attendre pour avoir ce véhicule-là. Et du côté prix, ben Toyota garde ça flou pour l'instant. Ils promettent de pas trop s'éloigner des prix actuels. Là, en ce moment, je donne un exemple. Là, un RAV4 hybride LE, traction intégrale, ben ça décolle à 39 638 $, et pour non pas dire euros. Donc, on s'attend donc à des chiffres semblables pour 2026, en fait, pour le nouveau RAV4 hybride. Et à mon avis, c'est pas juste un changement de moteur et de motorisation, mais je pense que c'est un virage majeur pour l'industrie. J'ai l'impression que Toyota, habituellement, fait pas les choses de façon irréfléchie. C'est une décision qui a été réfléchie. Et puis, je serais pas surpris qu'il y ait d'autres manufacturiers là qui prennent l'exemple de Toyota et qui s'en allent dans cette direction-là pour emboîter le pas. C'est intéressant aussi parce que ton deuxième point que tu voulais apporter, tu me parles d'un récent sondage qui révèle que les Canadiens, eux, sont ouverts aux véhicules électriques chinois. Oui. Oui, puis, tu sais, on a juste à reculer à l'automne dernier. En fait, si je ne m'abuse, là, je crois que c'était au mois de septembre ou octobre où on applaudissait l'idée de mettre en place une surtaxe de 100% sur les véhicules chinois. Ouais. Mais là, aujourd'hui, avec l'inflation qui a fait son œuvre, on sait que le prix des voitures a augmenté fortement. Le discours commence à changer là, dans l'opinion publique. Puis je rappelle que depuis octobre 2024, le gouvernement canadien bloque l'arrivée systématique des véhicules chinois avec une surtaxe de 106%. À l'époque, on avait même été là dans la même ligne que les Américains qui, eux aussi, avaient imposé un tarif de 100% sur les véhicules chinois. Là. Puis le sondage récent a vraiment fait jaser parce que c'est près de la moitié des Canadiens qui seraient ouverts à acheter un véhicule électrique chinois si on en avait la possibilité d'en faire l'achat. L'étude mentionne que les gens veulent plus de choix,
plus de concurrence, surtout des prix qui sont plus bas. Le sondage dit que la majorité des gens sont en accord avec une application de tarif à l'importation d'une voiture chinoise, mais on veut pas de tarif aussi élevé. On veut pas un tarif punitif. Donc, il y a même 29% des répondants du sondage qui veulent enlever la surtaxe au complet. Et ceux qui sont en faveur de la garder, c'est un maigre 19%. Alors, tu sais, je vous donne un exemple. Je suis assis dans un présentement, là, un Leapmotor, là, pour avoir touché, exemple, la finition est vraiment impressionnante, là, soit dit en passant. Ici, c'est un véhicule qui est commercialisé, c'est un C10. Là. Ça a 500 km d'autonomie. C'est commercialisé ici en Martinique à 45 000 €. En Europe, c'est commercialisé à 33 000 €. Ça pour vous dire que c'est l'équivalent là d'une Porsche Cayenne. Là. OK, en termes de finition intérieure, c'est irréprochable. Alors, faut pas dire que les Chinois, c'est pas, d'après moi, ils sont pas mal en avance, je vous dirais, au niveau de l'électrique. Là. Puis tu sais, je vous donne un exemple. Si vous auriez, les gars, tu sais, la chance d'acheter soit un véhicule chinois à 40 000 $ ou bien un véhicule semblable, comme il se vend présentement ici, dans les alentours de 65 000 $, ben les principes patriotiques prendraient peut-être un peu le bord. Là, je te le garantis. je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, quand c'est le temps du portefeuille, malheureusement, le Canada, oui, toujours en premier, le local, oui, quand je peux, mais à une différence de 25 000 $, j'y pense. Eh oui, puis tu sais, il y a une expression qui dit money talks. Ouais. Traduction, le portefeuille, des fois, ça jase un peu plus fort que les principes, Steven. RAM qui double sa garantie motopropulseur aux États-Unis seulement? Oui, c'est une nouvelle qui a retenu mon attention parce que c'est une annonce qui risque, encore une fois, de faire jaser dans l'industrie parce que aux États-Unis, on a annoncé récemment que la garantie du groupe motopropulseur va passer de 5 ans, 100 000 km à 10 ans, 160 000 km sur les camions RAM d'année modèle 2026. C'est du jamais vu dans les marchés, dans le marché des camions pleine grandeur. Il n'y a rien de confirmé encore pour le Canada, donc on ignore toujours si le marché canadien va pouvoir profiter de cette nouvelle couverture-là. Tu sais, les habitudes d'achat ont changé dans les dernières années. Oublions pas, quand tu achètes un camion de 84 000, c'est pas comme quand t'en achetais un 46 000, tu t'en débarrassais au bout de 3 ans. Là. À un moment donné, les gens veulent les tirer un peu plus longtemps. Donc, il y a une étude qui dit aux États-Unis que c'est plus de 85% des acheteurs de camions RAM qui financent leur véhicule sur 7 ans ou plus. Et puis, c'est Stellantis, dans le fond, aux États-Unis, qui a remarqué que les gens conservent leur véhicule parfois jusqu'à 10 ou 12 ans. Et puis, ben souvent, la garantie va se terminer bien avant la fin du contrat de financement parce que présentement, une garantie complète sur un camion RAM, puis pour pas dire les autres aussi, là, GMC, Chevrolet, Ford, etc., c'est 3 ans, 60 000 km sur une garantie complète, c'est-à-dire tous les pièces du véhicule et à l'exception des pièces d'usure normale, mais la garantie motopropulseur, ce qui couvre, par exemple, moteur, transmission différentielle, c'est 5 ans, 100 000 km. Donc, après 5 ans, si ton financement est de 7 ans ou bien 8 ans, tu tombes les culottes à terre. Là, il arrive quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a une découverture. C'est comme je pourrais dire, c'est garanti, Steven et Stéphane, que c'est toi qui payes, tu comprends? Alors, pour dire aussi, tu sais, que c'est une nouvelle réalité, puis je me dis, moi, j'ai hâte de voir, tu sais, est-ce que cette garantie-là viendra qu'à être offerte chez nous? Probablement, éventuellement. Ils doivent être en ce moment en train sérieusement d'y penser. Rappelons que l'ancien patron Tavares, son nom, Carlos Tavares, pour le mentionner, il a été remercié récemment. Puis on voit qu'il y a vraiment un changement de direction là chez Stellantis, là, Chrysler, Jeep, Dodge Ram. Il y a un coup de fouet qui se donne présentement. Est-ce que ça sera considéré pour le marché canadien? J'ose espérer que oui. Donc, si jamais c'était le cas au Canada, Ram deviendrait le deuxième manufacturier après Mitsubishi à offrir une couverture de 10 ans ou 160 000 km au pays. Moi, j'ai l'impression que RAM veut rassurer les clients qui sont inquiets là, de la fiabilité à long terme du camion, mais ce serait une excellente nouvelle si on pouvait avoir une telle couverture ici au Canada. Là. Rapidement, peut-être Stéphane, parce que je veux vraiment être sûr qu'on passe à travers tous tes sujets. Je veux tes bonnes nouvelles puis ta pensée de la semaine aussi. Mais des coussins gonflables en parfait état qui sont carrément envoyés aux poubelles, on n'en a plus de besoin. Il y a un problème avec les coussins gonflables, Stéphane? Simon? Oui, moi, je savais pas ça. En fait, je l'ai appris cette semaine. Là, c'est que, dans le fond, c'est un peu frustrant, cette nouvelle-là, puis intéressant à la fois, c'est que
il y a des milliers de coussins gonflables flambant neufs qui sont jetés à la poubelle à chaque année parce que s'ils sont défectueux, il y a une loi, il y a une réglementation qui fait qu'ils doivent être jetés. Donc, je te donne un exemple. Imagine-toi, mettons que tu as un accident mineur. C'est pas un gros accident, mais ton airbag sort puis tu apprends que pour le remplacer, ça va te coûter 1 000, 2 000. Ouais. Ben, le même coussin, là, pareil, fonctionnel, là, qui aurait été, par exemple, disponible chez un recycleur, ça aurait pu te coûter à peu près 400 $. Donc, au Québec, on n'a pas le droit de vendre ni d'installer de coussins gonflables usagés, même si, je te donne un exemple. Tu sais, si, admettons, tu as un accident avec ton auto, puis que ton auto a 3 ans de vieux, ben le coussin gonflable qui a 3 ans de vieux en parfaite condition, tu pourrais pas le mettre dans ta voiture. Donc, c'est écrit noir sur blanc sur le Code de la sécurité routière. C'est l'article 250.2. Donc, le résultat, c'est simple. On gaspille des tonnes et des tonnes de pièces qui sont réutilisables année après année. Puis, tu sais, moi, la réflexion que j'ai eue, je me suis dit, coudonc, tu sais, mettons qu'on prend l'exemple de n'importe quelle pièce qui serait recyclable, qui serait testée, qui serait parfaitement fonctionnelle, qu'on enverrait aux poubelles puis qu'on dirait, écoute, c'est interdit, exemple, de le réutiliser. Ça n'a aucun sens, cette loi-là. Tu sais, après ça, tu sais, on se dit, pourquoi que les assurances sont rendues si chères? À cette heure, c'est pas compliqué. Si tu as un accident... C'est un accident, puis que les coussins sortent là, latéraux ou en avant. C'est rare, là, vraiment en maudit qui se scrape pas le char. Là, moi, je trouve qu'il y a de l'abus partout. Puis quand ils calculent le coût du sinistre, ils prennent des pièces neuves. Donc, ils t'en refont un char neuf. Donc, à quelque part, t'as pas besoin d'aller bien loin. Là. Prends juste l'exemple d'un pare-brise, par exemple. Si tu le payes sans passer sur ton assurance, tu vas le payer, exemple, probablement moins cher en passant. Il y a souvent deux prix. Tu sais, si, admettons, le pare-brise est assuré, souvent, le prix à l'assurance est plus cher. Fait qu'au final, si on avait cette possibilité-là, ça nous permettrait probablement d'avoir un coût de remplacement pour les assureurs aussi qui serait beaucoup moins cher. Et je vais te donner un exemple. À mon cousin, ça y est arrivé. Lui, son auto était âgée, mais elle avait 10 ans, mais elle avait moins de 100 000 kilomètres. Pour lui, il voulait pas se faire scraper sa voiture parce que il aurait voulu, par exemple, pouvoir la remplacer avec des pièces usagées. Donc, si l'auto a de l'âge, puis que t'as pas la possibilité d'aller te chercher des pièces usagées pour pouvoir en faire un reconditionnement et le payer toi-même sans vouloir nécessairement passer sur l'assurance, à toute fin pratique, tu te fais couper l'herbe dessus, puis c'est pas possible pour toi de le faire. Tu sais, puis je me dis à quelque part au Québec, on est vert, tu sais, on fait plus que notre part avec les pailles en carton puis tout le reste, puis inversement, je trouve que des fois il y a des choses qui ont complètement pas de logique, comme les coussins gonflables qui sont en parfait état, en fait, qui pourraient très bien être réutilisés. Ouais, c'est spécial. Écoute, c'est un bon sujet. T'as deux bonnes nouvelles de Ford de la semaine. Un camion de performance F-150 Lobo qui arrive. Oui, ça a été dévoilé récemment. Donc, c'est un ensemble, en fait, le nouvel ensemble Lobo. Et ce n'est pas Rio del Lobo, si tu la pognes, c'est Rivière-du-Loup. Oui. Alors, c'est un modèle 2025. C'est une nouvelle version. Le camion a été revu au complet pour les gens qui recherchent un style qui est plus agressif, des performances plus intéressantes. Donc, il va venir avec le 5 litres V8 qui va développer 400 chevaux. Il y a la traction intégrale de série. Le camion va pouvoir remorquer jusqu'à 6900 livres. C'est vraiment visuellement que l'ensemble Lobo va se démarquer des autres camions. La suspension a été abaissée de 2 pouces. Il vient aussi avec des mags noirs de 22 pouces. La calandre et la carrosserie ont été retravaillées complètement. Donc, c'est vraiment le look du camion qui est comme avec des accents noirs partout. À l'intérieur, vous allez retrouver des surpiqûres plus sport jaune, du cuir sur la console, par exemple, et un gros écran de 12 pouces. Et puis, évidemment, la configuration va être seulement en une seule possibilité. Il va être possible de l'avoir seulement en cabine équipe et en version 4x4. Donc, rien de plus simple, c'est pas compliqué. 4x4, cabine équipe, c'est ça qui se vend de toute façon. Et le prix de départ, on parle de 74 590, c'est-à-dire un bras, puis pas tout à fait une jambe. Presque. Et Ford qui lance le plus gros centre de recharge rapide Ford en Amérique du Nord. C'est situé où, ça? C'était pour te dire Longueuil, non, c'est Saint-Jérôme. Okay. Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques. Donc, au moment où les recharges se font plus rares, comme on sait, Ford arrive à un bon moment et on vient tout juste d'inaugurer à Saint-Jérôme le plus grand centre de recharge
électrique en Amérique du Nord chez Ford. Le centre va permettre de recharger 20 véhicules en même temps. C'est le site qui va être installé chez l'Éveillé Ford et il y aura 10 bornes rapides de 150 kW chacune et il y aura 2 connecteurs d'un côté et de l'autre. Donc, n'importe qui, ça va être ouvert au public, là, n'importe qui, n'importe quelle marque. Et c'est un endroit stratégique qui est situé sur l'autoroute 15 dans le corridor Montréal-Laurentide. Ah, voilà. Simon, ta pensée de la semaine, la dernière de cette saison? Oui, ben je t'ai gâté parce que, évidemment, cet été, on fera pas de chronique nécessairement. Et j'en ai plusieurs pour toi. La première, la voici pour tous. Là, ton auto vaudra toujours moins l'an prochain qu'aujourd'hui. Et celle que tu veux acheter sera toujours plus chère l'an prochain qu'aujourd'hui. Bref, pourquoi remettre à demain ce que tu pourrais économiser aujourd'hui? À force de gratter, tu fais toujours juste empirer la plaie que tu t'infliges, Steven. Et comme tu peux voir, Steven et Stéphane, je viens de mettre 3 pensées de la semaine. J'arrivais pas à choisir, donc j'en ai une dernière pour vous. Vas-y. Et la dernière et la 4e de la saison, c'est quand tu n'arrives pas à choisir, Steven, dis-toi que la pire décision à prendre, c'est celle que tu ne prends pas. Hey, c'est de sages paroles, ça, Simon. Merci beaucoup. Encore une fois, très intéressant, très à point. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter automobile avec nous dans l'émission du retour à chaque vendredi comme ça. Super bien apprécié. Profite de ton temps du côté de la Martinique. Oui. Je suis sûr que ça va bien se passer pour le reste de... Certainement. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite un bel été tout le monde. Puis salutations de la Martinique, messieurs. Hey, merci beaucoup, Simon.